un antéchrist va venir. Mais il nous annonce qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists. C'est-à-dire qu'avant que l'antéchrist puisse venir se manifester dans sa perfection, de manière visible, son esprit travaille déjà parmi nous. Et tout enfant de Dieu doit se donner le devoir d'identifier cet esprit-là de l'antéchrist qui agit déjà au milieu de nous. Je vais vous donner quelques caractéristiques. Ce n'est pas exhaustif, mais aussi tellement des caractéristiques qui peuvent aider un enfant de Dieu à comprendre l'esprit d'antéchrist parmi nous, dans nos vies, au milieu de nous, parfois dans nos églises. Même les églises qui se disent églises de Dieu. L'antéchrist, il se présente comme l'image de Satan qu'il envoie. C'est-à-dire qu'il est l'image de celui qu'il envoie. Vous savez qu'il imite Jésus parce que Jésus est en réalité l'image de Dieu qu'il a envoyé. Lui aussi, quand vous lisez dans Apocalypse 12, 3 ou dans 13, 3, vous allez voir qu'il est l'image de Satan qu'il envoie. Parce que Jean le représente sous les traits d'une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Toutes semblables au grand dragon. Quand vous voyez les dragons, vous allez comprendre que l'antéchrist prend la forme et l'image du dragon. Vous allez voir que le diable a 3 grands attributs. Quand vous lisez Apocalypse 16, verset 13, vous allez voir que l'antéchrist est représenté par 3 attributs. Il y a le dragon lui-même, il y a la bête, il y a les faux prophètes. Et tout ça c'est pour imiter. C'est comme ça que les gens ont amené cet enseignement dans l'église. Parce que c'était l'introduction même de faux enseignements où on a parlé de la Trinité, où on parle de 3 personnes en un seul Dieu. C'est un enseignement qui n'est pas, que les apôtres n'ont pas enseigné. Vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En réalité, il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui a 3 attributs. Attribut du Père, parce qu'il a engendré. Attribut du Fils, parce qu'il est mort sur la croix de Golgotha. Et l'attribut du Saint-Esprit, parce qu'il est avec l'Église. Vous allez voir que l'antéchrist monte de l'abîme. Lisez Apocalypse 11, verset 7. Vous allez voir que l'antéchrist monte de l'abîme pour accomplir la volonté du diable. Mais nous savons que notre Christ, lui, il descend du ciel comme le pain du ciel. Cela est écrit dans Jean chapitre 6, verset 38. Vous allez voir que lui, il sort de l'abîme, lui, l'antéchrist, mais notre Christ, notre Dieu, lui, il vient du ciel. Vous allez comprendre pourquoi l'esprit d'antéchrist fait tout simplement que quand les gens prennent les modèles du monde, les pratiques du monde pour amener à l'église, l'église est dans le lieu céleste. Nous comprenons qu'ils vont puiser leurs enseignements dans l'abîme. Ça, c'est l'esprit d'antéchrist. La Bible dit également que l'antéchrist est comme une bête sauvage qui réunit en elle-même la ruse, la force et la férocité. Donc nous voyons l'orgueil, nous voyons l'esprit de force. Mais vous allez voir que Jésus, celui qui a l'esprit de Christ, a l'humilité. Parce que Jésus est l'agneau. Pendant que l'antéchrist vient avec l'esprit d'orgueil, de la force, mais Jésus vient avec l'esprit d'humilité. Lui, Jésus, il est l'agneau de Dieu. Comme cela est écrit dans Apocalypse 5, de 6 à 9, vous allez voir que l'esprit de Christ, c'est l'esprit d'humilité. Tandis que l'esprit de l'antéchrist, c'est l'esprit d'orgueil, l'esprit de vengeance, l'esprit de force, l'esprit de œil pour œil, dent pour dent, dans ce moment que nous traversons. Vous allez voir également que l'esprit d'antéchrist, quand vous lisez Apocalypse 13, 2 ou 2 Thessaloniciens 2, 9, vous allez voir que lui, il reçoit directement du diable, c'est-à-dire du monde, ce qu'il fait comme enseignement. Mais tandis que l'esprit de Christ nous dit clairement que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Au ciel, il y a seulement l'adoration. Au ciel, il y a l'amour. Au ciel, il n'y a pas de conflit. Voilà pourquoi, quand tu as l'esprit d'antéchrist, tu verras que c'est l'esprit de conflit, l'esprit de vengeance, l'esprit d'élévation, de la haute opinion. Tandis que l'esprit de Christ, c'est l'esprit d'humilité. L'esprit qui se laisse totalement entre les mains de Christ
et qui accepte Christ comme le véritable pain qu'il faut consommer chaque jour. La Bible dit également que quand vous lisez toujours dans l'Apocalypse, vous allez trouver que l'Antéchrist était blessé, mais par une force quelconque, la blessure a été guérie. Donc nous comprenons que même les miracles aujourd'hui, les gens cherchent beaucoup de miracles. Nous devons dire attention, tous les miracles ne sont pas de l'Antéchrist, parce que Christ a aussi guéri. Christ aussi a aussi béni, il a donné des guérisons, il a chassé des maladies. Mais l'Antéchrist, lui, quand il vient faire ces choses, quand vous lisez la pratique dans la Bible, vous allez voir que non, il n'y a pas de soubassement biblique. Mais ils vont vous dire que non, ça c'est la révélation. Hein, ça c'est la révélation. C'est là qu'il faut tirer attention. Nous devons aussi avoir l'esprit d'Antéchrist dans ces histoires-là. Les gens aiment trop des miracles, pendant que nous savons que la parole de Dieu nous dit que les miracles sont des signes qui accompagnent. Mais vous allez voir que l'esprit d'Antéchrist met les miracles avant la parole. Il faut tirer attention. L'esprit d'Antéchrist veut qu'on soit adoré. Dès que vous voyez un pasteur, un apôtre, un docteur, un leader religieux commence à accepter qu'il soit adoré, comprenez que c'est l'esprit d'Antéchrist. Parce que seul Jésus doit être adoré. Mais si vous voyez quelqu'un déjà se mettre à la place de Jésus, même s'il vous dit que non, ne m'adorez pas, mais vous allez voir que quand les gens viennent l'adorer, il accepte et il se tait. C'est là que nous comprenons que non, c'est l'esprit d'Antéchrist. Il y a quelqu'un dans la Bible, il y a un apôtre qu'on a voulu adorer. Il a dit que non, ne nous adorez pas, nous sommes des hommes comme vous. Mais vous allez voir que l'esprit d'Antéchrist aujourd'hui, dans certaines personnes, même s'il vous dit que ne m'adorez pas, mais vous allez voir que les gens viennent l'adorer, les gens viennent lui donner des titres qu'il ne mérite pas, mais il se tait. Comprenez que c'est l'esprit d'Antéchrist. Vous allez voir également, pour identifier l'esprit d'Antéchrist qui vit déjà au milieu de nous, vous allez voir que ils sont très violents. Vous allez voir un ministre de Dieu, entre guillemets, qui a des paroles arrogantes, même au dos de la chair, qui peut facilement injurier, qui peut facilement dire n'importe quoi. Mais non. Mais nous voyons que Christ, quand il est venu, on a dit jamais un homme n'a parlé comme celui-ci. C'est-à-dire que quand un homme de Dieu parle, ça passe même les plaies qui sont dans les cœurs. Quand vous allez voir un ministre, quand il parle, entre guillemets, un ministre de Dieu, il parle, mais les gens sont blessés, pas que blessés parce qu'on a parlé du péché, parce que parfois il y a des prédications qui donnent des blessures, mais des blessures qui sont en fait pas des blessures, mais ce sont des paroles qui donnent des guérisons aux plaies, au péché. C'est différent. Quelqu'un quand il parle, vous sentez qu'il ne bénit même pas les gens, mais c'est de l'arrogance. C'est l'esprit d'Antéchrist. La Bible dit également que l'Antéchrist est appelé l'homme du péché, pendant que Christ, un homme, un Dieu qui s'est fait homme, mais sans péché. Vous allez voir que l'esprit d'Antéchrist, lorsque quelqu'un vit dans ce monde, il ne se soucie pas qu'un enfant de Dieu doit lutter contre le péché avec la grâce du Seigneur. Mais vous allez voir que l'esprit d'Antéchrist, quand il est en toi, il te montre que non, mais la vie du péché, ce n'est pas un problème. C'est ça, les quelques critères qu'il fallait que je te donne à travers la vidéo pour que tu puisses identifier. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons donner. Il y a beaucoup de comparaisons. Mais retenez que l'esprit de Dieu, c'est l'humilité. L'esprit d'Antéchrist, c'est l'orgueil. Retenez que l'esprit de Dieu, c'est accepter parfois des injustices. Mais l'esprit d'Antéchrist, il ne peut pas accepter les injustices. C'est la vengeance. L'esprit de Dieu, quand il y vient, c'est la sanctification. Mais l'esprit d'Antéchrist, c'est le péché. Vu que dans le péché, ce n'est pas un problème. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, quelques critères qu'il faut avoir pour comprendre que celui qui est en face de toi a-t-il l'esprit de Christ ou l'esprit d'Antéchrist. Parce qu'il est dit que l'Antéchrist viendra, mais il y a déjà des Antéchrists parmi nous. C'est à ce niveau-là qu'il faut identifier comment il faut identifier l'esprit d'Antéchrist qui est déjà au milieu de nous. Vous allez voir que dans la Bible, il y a même des faux enseignements. Lorsque quelqu'un vient t'enseigner que l'enlèvement a déjà eu lieu, c'est un esprit d'Antéchrist. Pourquoi? Parce que cet enseignement peut te faire perdre la foi.
Parce que si tu crois aujourd'hui que l'enlèvement a déjà lieu, cela veut dire que non, l'église n'est plus sur la terre. Et que toi tu as raté l'enlèvement, tu peux perdre ta foi. Donc voilà pourquoi il fallait que nous puissions donner ces petits enseignements pour que nous puissions identifier l'esprit d'Antéchrist et l'esprit de Christ. Que Dieu te bénisse.